Hello les Active Painters, bienvenue sur la chaîne Active Paint Pro, des peintres et des métiers de la finition. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je te fais ce suivi de chantier. Donc je te laisse découvrir la mise en œuvre de la maison. Donc là, c'est une mise en peinture, il y a pas mal de choses à voir. Donc bonne découverte. Je te rappelle que si tu aimes, tu peux liker, tu peux t'abonner, active la cloche et partage. Et laisse-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Voilà, les moquettes sont posées, donc je protège le sol avec des moquettes. Et puis maintenant, je vais faire ma préparation des supports. Les trous de cheville, je vais les couper avec le cutter et je vais remettre un petit peu d'enduit. Avec une brosse, je vais tapoter sur l'enduit, comme ça donnera le côté structuré du mur. Autrement, ça se verra, on verra l'enduit qui sera lisse. Donc là, je fais un enduit. Si tu veux voir la vidéo complète de la mise en œuvre de la rénovation de ce mur, clique sur le lien qui apparaît. En fait, cette vidéo de suivi de chantier, il n'y en a qu'une. D'habitude, je fais plusieurs suivis de chantier, mais là, il n'y en aura qu'un parce que ça vient perturber les autres tutos et en fait, il y a 6 ou 7 vidéos sur ce chantier. Je crois que c'est des vidéos tutoriels. Donc en fait, le suivi de chantier, il n'y en aura qu'un seul et c'est pour te donner l'ensemble de l'ensemble, c'est un peu comme un menu en fait. Donc si tu veux voir la vidéo de la pose de revêtement, clique sur le lien qui apparaît. Voilà, donc là c'est la mise en peinture des plafonds, donc avec les produits Jotun. C'est pareil, si tu veux voir cette vidéo, tu peux cliquer sur le lien qui apparaît et tu verras la vidéo complète de la mise en peinture des produits Jotun Elmat. Aujourd'hui, je vais rattraper une poutre au niveau de sa couleur. Donc pour ce, j'utilise un produit de chez Unicalo. Bon, j'ai pris un petit pot. C'est le Uniwood Lazur à base de résine alcaïde. Voilà, donc c'est un produit solventé. J'ai pris un petit pinceau évidemment pour pouvoir mettre directement dans le pot. Et je vais faire une application donc de cette lasure directement au pinceau. Voilà. On va voir si ça reprend, oui. Voilà. Donc je fais d'abord cette poutre, hein, parce que si je déborde sur le blanc, comme celle-ci est à peindre, là c'est juste une couche d'impression. Donc si je déborde un petit peu, c'est pas grave, parce que derrière il y a une mise en peinture de 2 ou 3 couches d'un autre produit. Voilà, mais par contre, comme je vais peindre ce mur-là, je préfère tout de suite bloquer le fond au cas où il y a un peu de peinture acrylique qui tombe sur cette poutre. Comme ça, la peinture ne pénétrera pas dans la poutre. Voilà. Allez, j'y vais. Donc il m'a fallu 3 couches lasure pour faire la poutre, pour récupérer la teinte. Donc là c'est pareil, c'est la mise en œuvre des fenêtres. Si tu veux voir la mise en œuvre des fenêtres avec la lasure Jotun Vindu, clique sur le lien qui apparaît. Première couche de la poutre. Voilà, avec l'échafaudage qui n'était pas monté, j'allais attaquer le plafond.
La mise en œuvre de la peinture Aqualine Velours. Si tu veux voir la vidéo complète, clique sur le lien qui apparaît. Avant la mise en peinture, ça c'est pas très beau. Donc je vais faire un joint. Je vais faire un gros joint. Et là il va falloir du temps pour qu'il sèche. Même avec le Prestonnette qui sèche vite, quand tu fais un gros joint comme ça, il met 3 à 4 fois plus de temps à sécher. Tiens, ben, je vais te faire voir une astuce. J'avais pas du tout imaginé de faire ça aujourd'hui. Tu vois, tu débordes, tu prends ta cartouche pour les gros joints. Tu l'écrases un peu, tu le passes dedans. Hop. Comme ça, tu enlèves l'excédent. Bon, de toute façon, il va sécher. Je vais en remettre un petit peu. Il va sécher. Et donc, en séchant, il va se rétracter. Je repasserai un autre petit coup. Mais tu vois, c'est propre avec le rebord de ta bombe. Tu nettoies entièrement la surface de ton joint. Plus tu le plies, plus tu vas faire un tout petit joint. Si tu le laisses plat, tu peux même, tu vois, regarde, oh j'en ai mis, tu le prends, tu l'aplatis, hop, et tu l'enlèves. Tu vois, c'est pratique ça. J'ai appris ça avec des types qui faisaient de la pose de panneaux frigo. Parce qu'en panneau frigo, c'est des kilomètres de joints qu'ils font. Donc là, c'est la mise en œuvre des murs structurés avec l'Aqualine Velours. J'ai pas fait de tuto, c'était au rouleau. Je voulais le faire au rouleau alimenté. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller chercher le rouleau alimenté. Et puis, le rouleau alimenté, t'as quand même un gros débit. Tu déroules des gros chantiers, même des chantiers. Mais bon, c'était pas évident parce que t'as des petites parties. J'ai pas fait le mur en une fois. J'ai fait partie par partie. C'était échafaudé. C'était pas évident le rouleau alimenté. Malheureusement, j'ai pas pu te le faire voir sur ce chantier. Donc, j'ai pas fait de vidéo spécifique à la mise en peinture des murs. Donc là, c'est pareil, c'est la mise en œuvre du dessous de toit. Donc là, je suis en train de passer un produit nettoyant de chez Jotun, le Husvask. C'est un produit qui est assez génial. Il va te nettoyer le support et tu laisses agir 5 à 10 minutes. Et donc pendant ce temps-là, je vais préparer le haute pression. Donc c'est un haute pression de chez Euromer. Hop. Voilà. C'est un 18, je crois que c'est un 18-280. Donc ça c'est les rotobuses. Tu vois, je te fais voir. C'est les rotobuses. C'est un matériel qui est avec un moteur Kohler de 425 cm3. La pompe... hop. Alors, attends. Voilà. Donc la pompe, elle est surdimensionnée. Donc il y a un réducteur en sortie entre le moteur et la pompe, ce qui permet à ce que la pompe tourne qu'à environ 1400 tours minute. Alors l'avantage qu'elle tourne pas vite, c'est que elle s'use beaucoup moins vite qu'une pompe qui tournerait très vite. Et en plus, elle a un système de refroidissement qui fait qu'elle chauffe pas. Voilà.
Donc là j'ai 20 mètres plus 15 mètres, j'ai 35 mètres de tuyaux. Alors évidemment, ça prend de la place. Donc qu'est-ce que j'ai de l'essence? Donc 18 280, 18 c'est le nombre de litres minute et 280 c'est le nombre de bars. Donc tu te mets sur on. Là ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, j'espère qu'il va démarrer. Donc tu ouvres l'essence. Hop, attends, tu mets le starter, t'attends un petit peu, tu lances, que l'essence arrive. Hop. Ah, voilà. Réduction. Ouais. Allez. Voilà. Ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas tourné. Pardon. Ça fait 6 mois, 7 mois qu'il n'a pas tourné. Il démarre du premier coup. Oh, ça, c'est du super matos. Depuis que je l'ai, honnêtement, je gagne un temps sur les chantiers. C'est énorme. J'ai commencé avec un petit produit électrique, soi-disant. Bon, ça vaut pas un thermique balèze, quoi. Et 280, c'est suffisant en termes de barres. Donc là, je dis, c'est le système 4W. C'est un système KW, pardon. C'est un système où tu peux interchanger tes différents outils. Donc là, il y a une rotobuse, une grande lance, et il y a aussi une option où tu peux avoir une petite lance, elle est bleue. C'est très pratique sur les échafaudages quand tu as pas trop de recul. Bon, bah là, classiquement, je vais rincer. Donc ton rinçage, bah sur le bois, tu fais attention parce que ça a tendance un peu à être fort. Donc tu t'approches pas trop et puis tu règles à 80 bars. Bon, là, j'en profite pour nettoyer un peu l'entrée et tout. Je fais souvent ça chez les clients. C'est pas le temps que ça te prend de faire un petit nettoyage, mais eux, ils sont contents, ils rentrent dans une maison propre. Et puis, ils n'ont pas forcément le matériel pour bien nettoyer. Donc voilà, là, je nettoie pas très fort, mais les parties que je vais repeindre. Allez, vas-y, pépère, c'est que je suis chargé. Allez, un coup de première. Allez, pépère, allez, pépère. Je ne ferai pas grand-chose sans mon camion. Je te ferai voir l'aménagement intérieur du camion. Parce que c'est très pratique. Je ne sais pas comment vous faites les peintres qui peignent en voiture. Moi, j'en suis incapable. Sans mon camion, je fais rien, je peux rien faire, il me manque toujours des outils. Donc là, sans mon petit camion, vraiment, ce serait impossible de travailler pour déplacer le matériel, les hautes pressions. T'as vu, bon, il est sympa le haute pression, hein, mais bon, ça tient pas dans une voiture. Voilà, ben je me gare juste devant, c'est super. Donc voilà, ben je vous remercie, je remercie tout le monde. Et puis, ben je vous dis, ben si tu aimes les vidéos, tu peux liker, tu peux partager, surtout tu laisses un commentaire. Et puis, quand je te donne les réponses, n'hésite pas à me dire si cette réponse t'a convenu. Voilà, et je te dis à bientôt. Tu peux regarder plus de vidéos en cliquant sur les playlists qui s'affichent. À bientôt.